Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, ta paix. Merci de renouveler notre souffle de vie. Merci pour le cheminement de ces programmes que tu as commencé et termineras. Merci pour cette fin d'année couronnée d'espérance, de joie. Merci pour notre assurance en la conquête de l'année 2018. Année de grandes décisions, de grandes orientations, de grandes réalisations. Année de la manifestation de la force. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et présente mes remerciements au conseil des parois de la paroisse, au révérend docteur, qui nous associe chaque année à ce travail. Ce travail de fin d'année. 40 jours de prière. Je vais nous proposer rapidement la lecture dans le livre des Juges. Je crois que mes prédécesseurs l'ont déjà exploité. Nous allons prendre à partir du verset 11. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Yoach. Un homme du clan des déserts, Gédéon, fils de Yoach, était en train de battre le bleu dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu par les Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, je cite, « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. » Cette version dit, « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Point de citation. Gédéon répondit, « Pardon mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous disaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés entre les mains des Madianites. » Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit, « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Avec la force que tu as, va délivrer Israël des mains des Madianites. » C'est la parole du Seigneur. Va avec la force que tu as. C'est l'objet de notre 40 jours. Notre programme de 40 jours. Et donc c'est le thème principal que nous développons depuis le début de ce programme. Et j'aimerais rapidement donner quelques raisons qui justifient le choix de ces thèmes et voire de ce texte. Pourquoi ces thèmes? Pourquoi ce texte? Parmi les raisons, la première est que par ce texte, nous avons l'avantage de découvrir un personnage important de la Bible. Un personnage qui a connu les changements des temps dans sa vie. Un personnage qui a été éclairé à un certain moment de sa vie. Qui a quitté la
période de flou de sa vision sur sa destinée, vers l'éclairage et la précision de son rôle. La deuxième raison qui justifie le choix de ce texte et de ce thème, c'est que par ce texte, nous allons devoir découvrir de manière beaucoup plus claire les quelques principes susceptibles de nous aider à la manifestation de la force dont nous possédons. Et la dernière raison du choix de ces textes, la dernière raison est que grâce à ces textes, grâce à ces thèmes, nous pouvons être mieux guidés, mieux orientés pour l'année 2018. Parce qu'en fait, ces programmes de prière nous aident à la fois de finir l'année aussi et surtout d'affronter l'année qui pointe déjà à l'horizon. Alors si telles les raisons de choix de ces textes et de ces thèmes, nous voulons bien savoir quels sont les objectifs que nous poursuivons. Par la grâce du Seigneur, nous serons là pendant 3 jours, donc aujourd'hui, demain, jusqu'à vendredi. Et donc nous avons retenu pour nous 3 objectifs majeurs. Le premier objectif est de nous permettre à découvrir comment est-ce que la force, mieux je vais dire comment est-ce que certaines personnes possèdent la force dont ils ignorent. L'objectif serait de nous aider à découvrir des forces qui existent déjà en nous mais dont nous ignorons. Le deuxième objectif sera pendant nos 3 jours celui de nous montrer que même quand vous rencontrez des situations qui vous déstabilisent, qui vous dépouillent, qui dépouille en vous la force, et il y a toujours un reste de force en nous à partir duquel tout peut être réhabilité. Parce que l'Éternel ne permet jamais que le diable détruise tout. Et le dernier objectif sera celui de nous montrer les forces qui sont nécessaires avant d'affronter certains défis de la vie. Face à certains défis de la vie, on n'a pas besoin de n'importe quel type de force. Il y a des forces adaptées aux défis. Voilà les 3 objectifs. Je donne également les 3 raisons qui justifient le choix de notre thème et texte. D'où la question de savoir que faire pour voir la manifestation de la force. Que faire pour faire fonctionner la force qui est en vous? Vous vous rendrez compte que je tourne autour du concept de force. En fait, la force est aussi assimilée à la puissance. C'est une capacité susceptible de produire une énergie quelconque en vue d'obtenir un résultat précis. C'est ça la force. Et quand les physiciens parlent de la force, ils la rapprochent à la puissance comme pour expliquer que c'est une énergie produite dans l'espace et dans le temps. Tandis que les mathématiciens pensent que la force ou la puissance
C'est lorsqu'un nombre est élevé autant de fois par lui-même. À des termes beaucoup plus simples, nous disons, la force est une énergie, est une capacité, est une puissance qu'on produit dans le temps et dans l'espace en vue d'obtenir des résultats précis. Va avec la force que tu as. Le terme met en exergue le concept de force. On ne dit pas va avec l'intelligence que tu as. On ne dit pas va avec les relations que tu as. On ne dit pas va avec l'appui que tu as. Je peux dire quoi? Que dans la vie, on peut se faire accompagner de beaucoup de choses pour réussir. À des moments, on a besoin d'être accompagné par des relations. À d'autres circonstances, on a besoin d'être accompagné par son courage. À d'autres encore, on a besoin d'être accompagné par sa connaissance. Mais exceptionnellement pour ces 40 jours, nous mettons un point d'honneur sur la force. Force que le chrétien, pour la plupart des cas, ignore, néglige, parfois même ne s'affectionne pas à ces réalités. Parfois les chrétiens oublient que le combat de la vie chrétienne ne se limite pas qu'à la foi classique. Savoir que Jésus est Seigneur, c'est bon, c'est bien. Mais à des moments de la vie, à des périodes de la vie, on fait recours à la force. Et pour aujourd'hui, nous parlons des forces qui existent en nous, mais que nous ignorons. Par moments, nous sommes simplement victimes de notre ignorance. Paul ne disait-il pas aux Éphésiens que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs pour que vous découvriez l'espérance qui s'attache à votre appel. Je reviens dans le texte. La Bible nous parle de Gédéon. Gédéon qui, pendant une période très stratégique d'Israël, période du passage de l'installation d'Israël à Canaan et le début de l'ordre de roi. C'est la période transitoire, c'est la période des juges. Période pendant laquelle l'Éternel suscitait des hommes qui ne dépendaient pas de la lignée classique des choses. Des hommes qui ne passaient pas par une certaine école quelconque. Des hommes qui n'obéissaient pas à une certaine tradition, mais des hommes programment en fonction des défis de l'heure. C'est cela la caractéristique de la période des juges. Parce que Dieu n'établit pas des rois qu'on ne désigne pas. Mais Dieu suscitait des héros. C'est en fait la période des héros de l'histoire. Des hommes qui commençaient leur histoire parfois d'une manière faible, qui étaient suscités dans un coin ou un autre des tribus d'Israël, mais que l'Éternel, à qui l'Éternel dotait d'une force particulière. Et il se faisait qu'eux-mêmes ignoraient même la présence de ces forces en eux. Deuxième élément, parce que c'était une période où Israël était en permanent combat contre les voisins. Tantôt c'était les Assyriens, tantôt c'était les Philistins. Le cas échéant, c'était des Madianites. Si vous lisez la péricope à ses débuts, la Bible dit à chaque fois que les Hébreux plantaient, les Madianites venaient tout ravager. C'est-à-dire qu'on leur laissait le
temps de se sacrifier, le temps de travailler, de déployer les énergies. Suivez-moi attentivement. Je suis en train de fixer les esprits dans les contextes. Que faisait le Philistin? Il n'attaquait pas du coup. Non. Il laissait aux Israélites de déployer les forces. En en déployant les forces pour planter, pour arroser. C'est au moment des récoltes, lorsqu'ils étaient censés bénéficier du fruit de leur force déployée, que les Madianites passaient. Et à leur passage, ils détruisaient tout. En d'autres termes, il y a une réalité qui se passe. Ils travaillaient beaucoup, mais pour peu de résultats. Les énergies étaient dispersées. Et c'est ce que le diable par un moment fait dans la vie de beaucoup de gens. Il vous laisse le temps de travailler. Il vous laisse le temps d'étudier. Il vous laisse le temps d'entretenir de très bonnes relations. Mais des choses qui ne vous profiteront jamais. C'est comme ça que vous remarquerez dans la vie de certaines personnes. Ils peuvent bien commencer les choses, peuvent même évoluer, mais il y a des limites qu'ils ne traversent jamais dans la vie. Quand vous le regardez, il commence toujours bien les choses. Quelqu'un qu'on apprécie facilement. Quand il passe quelque part, les gens l'apprécient. Mais pour qu'on conclue un contrat quelconque, un engagement sérieux, de limites déjà tracées dans sa vie, on ne sait jamais dépasser. Et vous le verrez déployer des énergies. Et même spirituellement, vous verrez certaines personnes qui aiment Dieu. Ils sont là à l'église. Parfois même dans l'œuvre. Ils engagent leur temps. Ils engagent leurs moyens, leurs énergies. Mais pour récolter. En d'autres termes, le combat n'était pas au niveau de s'aimer, mais le combat était plutôt au niveau de récolter. Donc quand tu ne comprends pas la stratégie de l'ennemi, tu peux passer beaucoup de temps mais à livrer un faux combat. Un combat qui va te dépouiller, qui va te faire déployer les énergies. Voilà les contextes. Et Israël était dans cette situation. Et qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un est dans cette situation? Dans cette situation, il sait que telle chose j'ai déjà osé. Tel endroit je suis allé. Telle personne je l'ai déjà consulté. Quand vous revenez pour lui dire, est-ce que tu ne peux pas faire ceci ou cela? Voilà l'attitude qui se développe en de telles situations. C'est le désespoir. C'est l'incertitude. C'est la peur. Le désespoir. Parce qu'on se croit être inscrit sur une liste des malheureux. Peu importe. Ce qu'on me demande de faire, j'ai déjà tenté de le faire. Et je n'ai jamais obtenu de résultat. Le désespoir. Quelqu'un qui est déjà épuisé. Et beaucoup de chrétiens comme ça dans l'église. Vous le verrez à l'église. Ils ont écouté beaucoup de prédications. Ils ont fréquenté beaucoup d'hommes de Dieu. On a prié pour eux en recto, en verso, en longueur, même en largeur. Ils sont arrivés à un point de leur vie. Ils tombent dans la stérilité de la foi. Même quand vous lui dites tout. D'ailleurs, quand tu commences seulement, lui-même te complète des phrases. Parce qu'il sait déjà.
Alléluia. Amen. Non seulement qu'on se retrouve dans le désespoir, mais aussi la peur. La peur du lendemain. On a peur. On ne sait plus oser faire quelque chose. On se replie dans son carcan. Et du coup, c'est le complexe qui vous habite. Vous ne vous estimez plus. Et pour vous, le mieux n'est que ce que les autres ont. Même là où tu es capable de faire quelque chose. C'est comme un enfant qui a grandi dans une famille où papa ou maman lui répète tout le jour. Tu n'es pas intelligent. En fait, il finira par ne pas être intelligent. Pas parce qu'il manque d'intelligence, mais parce que ses paroles identifient son intelligence. Il y a des gens qui sont malades de par les regards de la société sur leur vie. Qui sont dans une peur permanente. Tout ce qu'ils peuvent oser faire postulent déjà l'échec. Et la troisième chose, c'est l'incertitude. Quand quelqu'un est dans ce genre de choses, il devient incertain. Et ce sont là les grands dangers de la foi. Quand vous êtes déjà à ce stade-là, on peut prêcher, on peut prier. Vous pouvez consulter les plus grands, je ne sais pas, les noms que vous voulez. Vous trouverez que la personne devient amorphe. Bref, elle n'a plus de force. Et ce qu'a été le cas de Gédéon. Le malheur de naître dans une famille faible. Le malheur d'appartenir à un peuple faible. Le malheur de vivre à un temps de domination. Le malheur de ne jamais assister à la victoire de sa famille. Le malheur de manquer le repère de la vie. Tenez. Lorsque quelqu'un a plusieurs références, il finit par perdre le repère de la vie. La force du destin dépend du repère. Lorsque vous êtes dans une génération sans repère, vous serez un homme à destin à genoux. Beaucoup ne peuvent rien faire, pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils manquent de repère. Gédéon était un homme sans repère. Il n'a jamais vécu des héros. Il n'a jamais vu une seule fois leur camp battre le camp des Madianites. Il n'a jamais à une seule occasion vécu la gloire, le chant, la victoire dans la maison de son père. Que faire? Que faire? Si vous êtes dans cette situation, que faire? Je crois que quelqu'un aussi se retrouve d'une manière ou d'une autre dans une telle situation. Que faire? Est-ce abandonner? Reculer? Déposer? Est-ce que l'opposition signifie l'échec? Est-ce que l'opposition signifie la défaite? Est-il possible de refaire l'histoire là où tout est détruit? Est-il possible de revenir sur la scène quand tout s'écroule? Que faire? Première chose. Premier principe. Vérité spirituelle. Ce qui a aidé Gédéon dans cette situation-là, où il ne savait plus à quoi se référer, l'Éternel lui apparut et lui dit:
Vaillant héros. La première des choses, c'est la prise de conscience de son identité d'après le plan de Dieu. Il y a deux manières d'être conscient de son identité. La première manière, c'est lorsqu'on ne se réfère qu'à ses origines naturelles, physiques, tribales, régionales. Moi je suis Mutandu, moi je suis Mundibu, moi je suis Muluba. Ça c'est une manière de connaître son identité. Et ça c'est l'identité d'après les hommes. L'identité qui te situe parmi les hommes. Mais il y a un autre type d'identité. Il y a un autre type d'identité. Une identité qui ne relève pas de tes appartenances tribales, claniques, je ne sais quoi. Mais une identité qui trouve référence dans le plan de Dieu. Vous verrez que Dieu n'appelle pas Gédéon du nom de son père Gédéon. Dieu ne l'appelle pas Gédéon, mais Dieu l'appelle vaillant héros. En d'autres termes, Gédéon n'était pas que ceci, il était aussi cela. Il n'était pas que c'est lui qui subissait, mais il était aussi celui qui pouvait changer les choses. Gédéon n'était pas qu'un perdant, mais il était aussi un vainqueur. Il n'était pas qu'un peureux, mais il était aussi un héros. Bien aimé, chacun de nous a deux types d'identité. Une identité qui te rattache de tes origines, mais une autre identité est celle qui vient de Dieu. Quand Dieu te regarde, il ne t'appelle pas par le nom de ton père, il ne t'appelle pas non plus par le nom de ton passé, mais il t'appelle par le nom de son programme. La force qui est en toi, peut-être que tu ne connais pas, ne peut fonctionner que quand tu te rendras compte que tu es véritablement dans le plan de Dieu. Saul de Tarse a perdu tout son temps à persécuter le chrétien parce qu'il croyait que son identité était d'être un judaïsant. Or dans le plan de Dieu, l'Éternel le voyait comme un apôtre. L'Éternel l'avait choisi comme un apôtre en dépit de ses confusions, de ses ignorances. Mais l'Éternel était en train de tracer son parcours. L'Éternel savait qu'il y a un point de contact entre cet homme et mon programme. C'est qu'il a il a passé beaucoup de temps dans la confusion de son identité. Beaucoup sont en train de pleurer. Beaucoup sont en train d'ignorer et incapables de faire fonctionner la force en eux, simplement parce qu'ils n'ont pas encore découvert l'identité qu'ils possèdent dans le plan de Dieu. Quelqu'un peut être un enfant. J'aime toujours l'extrait de la Bible qui dit, à la naissance de Jésus, pendant que tout le monde voyait Jésus comme un bébé qui venait de naître, il y eut trois mages. Trois mages qui vinrent de l'Orient, qui eux ne sont pas venus voir un bébé. Mais j'aime cette parole, ils disent ceci: nous sommes venus adorer le roi des Juifs. En d'autres termes, celui qui paraissait bébé au vu des hommes était un roi dans le plan de Dieu. Même quand physiquement sa mère pouvait encore le porter comme un bébé, mais dans le plan de Dieu, il était assis sur un trône lequel exigeait la vénération. Je suis venu dire à quelqu'un, il se peut que devant les hommes tu sois un enfant, il se peut que devant les hommes tu sois un incapable, il se peut que devant les hommes tu sois un homme exclu de la compétition. Mais ce qui m'intéresse est une chose: Dieu ne t'identifie pas par ton passé, Dieu ne t'identifie pas par le nom de ton père. Écoute la confusion. Pendant que le père de Gédéon
avait fait de lui le boulanger. Tout ce que Gédéon faisait de la maison de son père était de protéger la farine contre le Madianite. Il battait en retraite, mais le ciel ne le voyait pas comme un boulanger. Quand le ciel le regardait, le ciel le voyait comme un héros, comme un vaillant. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que la société te voit comme un mendiant, peut-être que la société te voit comme un boulanger, mais ta vraie identité, ta vraie force de ta destinée est cachée dans l'identité de Dieu. J'ai la responsabilité aujourd'hui de te révéler ce soir que tu n'es pas que ce que les hommes disent. Rahab était une prostituée qui habitait à la frontière de Jéricho, mais quand les envoyés sont venus vers Jéricho, ils n'ont pas vu à la maison de Rahab une maison de prostitution, ils ont vu les lieux de refuge. Je suis venu dire à quelqu'un, ainsi dit l'Éternel, aussi vrai que la parole vient de lui et que son trône est saint, que l'Éternel ouvre les yeux de ton cœur pour que tu te détaches de la petitesse de ta famille. Tu peux naître dans une petite famille mais sans avoir un petit destin. La petitesse de ta famille ne détermine pas la grandeur de ta destinée. Je veux dire à quelqu'un, la Bible déclare ceci: il s'est levé comme une faible plante. Même Jésus a obéi au principe de la faiblesse. Derrière chaque faiblesse se cache une force. Je veux dire à quelqu'un, même quand tout le monde voit en toi un produit fini, le ciel ne t'identifie pas. Jamais Jésus avait parlé de Lazare comme un mort. Quand tout le monde sentait l'odeur de Lazare, Jésus n'avait jamais senti l'odeur de la décomposition. Mais Jésus s'est rappelé de son intimité. Je veux dire à quelqu'un, pendant que les hommes voient en toi la décomposition, Dieu se rappelle de son intimité. Pendant que tout le monde s'est retiré du tombeau de Lazare, parce qu'il était un tombeau qui sentait, même sa propre sœur Marie et Marthe pouvaient dire, il sent déjà, il n'y a plus rien là-bas, il n'est plus Lazare d'autrefois, il est déjà un décomposé. Mais Jésus posait seulement la question, où l'avez-vous mis? Il n'a jamais parlé du mort, il n'a jamais parlé du cadavre, parce que pour Jésus, Lazare n'était jamais mort. Je suis venu dire à quelqu'un, pour Dieu tu n'es jamais mort, pour Dieu tu n'es jamais fini. Tout le monde parle de toi comme malade, Dieu ne te voit pas malade. Tout le monde parle de toi comme stérile, Dieu ne te voit pas comme stérile. Quand Dieu regardait Abraham, dans le plan d'après de Dieu, Abraham n'avait que 25 ans. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu compte les années à partir du moment de la promesse. Quand il a fait la promesse à Abraham, Abraham avait 75 ans. Et quand il a eu l'enfant, il a eu 100 ans. Donc dans le plan de Dieu, ce n'était pas un vieillard, c'était un jeune homme de 25 ans. Je veux déclarer sur quelqu'un, tu n'as pas l'âge que ton père t'a donné, mais tu as l'âge que la promesse t'impose. Tu ne dépends pas de ce que la société dit, mais tu dépends de ce que les promesses décident sur toi. Je vais exagérer sur quelqu'un. Dis-moi un amen bien, je vais prophétiser. À partir de ce soir, je te déconnecte du système de ta famille et je te connecte au système de promesses de Dieu. Tu ne dépendras ni du régime, ni de l'avantage des hommes, ni de la compassion des hommes, mais tu dépendras de la position de la nuée sur ta tête. Est-ce que je peux exagérer sur quelqu'un? Pendant que David paraissait le plus court par rapport à Goliath, mais dans le plan de Dieu, David n'était pas un court. Vous savez pourquoi? Parce que la seule arme non conventionnelle que Goliath n'avait jamais affrontée, c'était la lance et la pierre. Il a affronté toutes les armes conventionnelles, mais jamais il avait affronté une arme non conventionnelle. Je veux dire à quelqu'un, David n'avait pas besoin des armes conventionnelles pour vaincre Goliath. Tu n'auras pas besoin de leur méthode, tu n'auras pas besoin de leur connexion, tu n'auras pas besoin de leur parrainage pour arriver. Je le déclare aussi vrai que l'Éternel est vivant et que la parole vient de lui, que le système de Dieu te déconnecte des systèmes des hommes. Quand Dieu te regardera en 2018,
tu ne seras plus la même personne. Oublie ce qui est déjà passé. Si pour David, si pour le père de David, son fils était le cadet, mais dans le plan de Dieu, il était l'aîné. Parce que le seul roi pour qui même son père n'a pas postulé sa candidature, c'était David. Je vais dire à quelqu'un, pour certaines choses de ta vie, ni ton père ne le croira pas, ni ta mère ne le croira pas, ni le fiancé ne le croira pas. Peut-être même moi, le pasteur, je ne le croirai pas. Il y a des choses qui viendront dans ta vie en violant le protocole de toutes choses. Je prophétise au nom de Jésus. Le temps est arrivé où le protocole ne sera plus respecté. L'onction doit commencer par la tête et descendre en bas. Mais pour ton corps, on modifiera la formule. En réalité, c'est l'aîné qui avait l'ascendance. Mais pour le cas de Jacob, Dieu a renversé l'équation. Il a dit à Rachel, à Rebecca, c'est le plus petit qui dominera l'aîné. Ah, je suis en train de prophétiser qu'un désordre qui sera l'ordre de Dieu s'établisse dans ta vie. Tu seras à la dernière position, mais on dépassera tout le monde parce que tu as de la race de Méphibosheth. Tu n'as pas besoin d'introduire la demande d'emploi dans le palais royal pour que les cortèges viennent vers toi, parce que tu ne sais pas aller à Jérusalem. Alors c'est Jérusalem qui se déplacera vers toi. Je déclare au nom de Jésus, le temps est arrivé. Tu es de la race de Gédéon. Quand Dieu te regarde, il t'admire parce que tu es la dernière stratégie dans le plan de Dieu. Pendant que tout le monde est en train de fuir le combat, Dieu ne compte que sur toi. Dieu ne voit que toi. Dieu ne pense qu'avec toi. Même quand toi tu lui rappelles le bégaiement, mais Dieu te rappelle la grandeur de ton cœur. J'étais en train de dire quelque part, si Dieu n'a pas honoré les yeux de Samson, il a quand même honoré l'onction de Samson. Je vais déclarer au nom de Jésus, en 2018, que Dieu honore quelque chose de ta vie. Le seul combat que Samson a livré sans avoir besoin de ses yeux, c'est le combat où il a fait plus de dégâts. J'ai dit à quelqu'un, tu n'auras plus besoin de tes yeux pour arriver. Tu n'auras plus besoin de leur accompagnement pour arriver. Oh, Samson, ce jour-là, n'avait pas besoin de voir les adversaires, mais il avait seulement besoin de toucher aux deux colonnes. J'ai dit à quelqu'un, cette fois-ci, même sans les avoir vus, mais tu verras ta destinée, même sans être accompagné par eux. La bonne main de l'Éternel te prendra et te fera arriver. Quand le diable pense que tu as tout perdu, tu n'as pas tout perdu. Il y a encore des choses qui te restent. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un vaillant héros. Quand Dieu te regarde, ça ne sera pas comme les années précédentes. Dieu me dit de te dire, les choses vont commencer à partir de maintenant et dans la suite des temps, qui viendront corriger ton passé, qui viendront réparer ton présent et qui te donneront de l'avance sur ton avenir. Je le prophétise au nom de Jésus. C'est pas pour rien la Bible dit, ne vous inquiétez pas pour des événements passés, parce que la grâce de ta vie entrera dans ton passé, réparera les dégâts de ton passé, reconstruira ton présent et te donnera de l'ascension dans ton avenir. Car la deuxième des choses, la force opère dans l'alliance. Dieu savait que Gédéon était encore ignorant. Or, il y avait une alliance sur sa tête. Il y avait une alliance dans son cœur. Je viens nous interpeller que cette année soit l'année de grandes décisions. Tu ne seras pas fort en dehors de ton alliance. Tu ne seras pas fort en dehors du système de Dieu. Rentre dans le système de Dieu. Si tu veux découvrir la force qui est en toi, parfois tu es en train de perdre parce que
que tu ignores que tu dépends d'une alliance. Ce n'est pas ta beauté qui fait ta force. Ce n'est pas ton diplôme qui fait ta force. Je disais à une femme quelque part, ceux qui m'ont parlé français, en langue. Donc, si tu n'as pas ce que lui a, tu as ce que toi tu dois avoir. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas ce que eux ont parce que tu as ce que eux n'auront jamais. Tu n'as pas à les envier. Ce n'est pas le diplôme qui fait la fierté. Ce ne sont pas des relations qui donnent le privilège. Mais c'est la main de l'Éternel. Si l'Éternel accompagne quelqu'un, même devant les obstacles, Dieu ordonnera à la citerne d'être discipliné. De ne pas avoir l'eau le jour où tu seras jeté dans la citerne. Quand quelqu'un est en alliance avec Dieu, même ses épreuves deviennent polies. Même tes combats deviennent respectueux. Il fallait que Mardochée soit un phaseur. N'eût été sa position de phaseur, il n'aurait pas découvert le complot contre les rois. Je suis venu dire à quelqu'un, quand le diable croit te déséquilibrer, or il te donne la démarche de Péniel. Tu n'as pas compris. Quand les hommes ont cru que tu es déstabilisé, or tu viens d'avoir la démarche de Péniel. Parce qu'à Péniel, on ne marche pas tout droit. À Péniel, on marche avec la hache d'ennemi. Je dis à quelqu'un, quand on a cru t'avoir déstabilisé, en réalité, dans le plan de Dieu, tu viens de prendre la forme de la résurrection. Golgotha était un mauvais endroit de tuer Jésus. Parce que le cimetière des hommes était dans l'alliance de Dieu, la maternité de la foi. Les gens croient qu'ils ont tout fait contre toi. Rentre en alliance avec Dieu. Si cette année tu as commis beaucoup d'erreurs, réponds-toi seulement. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Dieu tient à toi. Dieu compte sur toi. Et Dieu veut le faire avec toi. Il n'a pas trouvé de remplaçant pour ce rôle jusque-là. Je me permets de te dire, après la mort de Samson, Dieu n'a pas trouvé de remplaçant durant 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu décide de faire à certains hommes pendant une génération. S'ils ne sont pas encore là, ces choses ne commenceront pas. Dès qu'ils arriveront, ces choses commencent. Et quand ils passeront, ces choses resteront dans l'histoire. Je vais déclarer sur toi, après Sarah, je n'ai pas entendu une autre femme enfanter à cet âge-là. Il y a des miracles qui auront la nature de ton identité. Qu'on ne verra jamais l'Ipas en Ango, mais qu'on lira seulement dans la Bible. Je vais exagérer pour dire à quelqu'un, il y a des miracles qu'on ne copie pas, qu'on n'imite pas, mais qu'on lit dans l'histoire. Toi, tu es de la race. Il y a des choses que Dieu fera avec toi en vertu de ton alliance, que personne d'autre ne refera pas, mais qu'on gardera dans la mémoire de l'histoire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que tu es un prestige dans l'histoire de Dieu? La stérilité de Anne était une opportunité du sacerdoce. Ce n'était pas Anne qui était stérile, mais c'était le projet de résoudre la stérilité du temple qui a provoqué la stérilité de Anne. Il y a des choses qui nous arrivent, pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce que nous sommes l'échantillon du marketing de Dieu parmi la génération. Oh, je vais dire à quelqu'un, tu es un échantillon de marketing de Dieu. Il y a des choses dont les hommes connaîtront de Dieu sans avoir lu la Bible, mais en écoutant seulement ton témoignage. Batalio balobi non, assurément, assurément. Tolobate en tout cas, to exagéré, non. En tout cas, bon aïe. Nzamba na bomo. Amen. Si on est na place où on a bendi amen na ngoma mulai. Si on est na place na yo na exagéré pensa amen nango. Amen. Tu n'es pas n'importe qui.
C'est pourquoi quand tu es en alliance avec Dieu, sois un fou pour le diable. Tout ce qui se passe dans ta vie, rien n'est innocent. Pendant que Gédéon pleurait sur sa défaite, qu'il n'était que dans sa pensée, mais Dieu lui rappelait la victoire qui était dans sa force. Je vais dire le troisième principe. Le défi devant toi est fonction de la taille de ta force. Goliath a été mesuré en fonction de la force que possédait David. La taille, la grandeur, l'expérience, les armements ont été conçus en fonction de la possibilité de l'élévation de David. Les épreuves face auxquelles tu es ne sont que des pistes et des températures de ton onction. Il y a des défis opportuns. Il y a des épreuves utiles à l'onction. Si certaines personnes n'avaient pas existé, la Bible aurait été incomplète. Imaginez-vous que Lazare n'avait pas existé. Comment saurions-nous que Jésus était capable de délivrer, de ressusciter un mort après 4 jours? À chaque fois que Dieu te laisse devant un défi, c'est qu'il a pris le mécanisme de gérer les défis en fonction de ton onction, en fonction de ta grâce. Dieu ne permet rien sans rien prévoir. Il ne prend pas le risque de faire passer dans le désert sans avoir prévu l'eau dans les rochers. Dieu ne prend pas de risque de mesurer. Tous les risques que Dieu te laisse affronter sont mesurés en fonction de ta force. C'est pourquoi la Bible dit aucune preuve sera au-dessus de ta foi. Tu as une force mais que tu ne comprends pas. Lui voyait le nombre de Philistins, mais Dieu voyait la capacité de sa force. Pendant que tu regardes le nombre de montagnes, tu vois le nombre d'ennemis, mais Dieu regarde plutôt la qualité de ta force. Dieu ne se concentre pas sur les faux défis de nos vies. C'est pourquoi à la traversée du lac, il a pris soin de dormir. Parce que la tempête n'était pas un défi pour lequel il fallait se concentrer. La concentration devrait revenir au fou de Gadara. Y a-t-il quelqu'un qui peut encore acclamer l'Éternel? Non, après une proclamation sérieuse de l'évangile comme ça, tu n'as pas encore réellement acclamé. Tu n'as pas encore réellement acclamé. Non, je ne sens pas encore quelqu'un qui vient de recevoir des vraies paroles des oracles de l'Éternel. Et en retour, ton acclamation est toute une louange que tu remets à Dieu. Alléluia. 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 Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Pendant que tu acclames, est-ce que tu peux recevoir aussi la parole de Dieu en déclarant de merveilleuses choses sur ta vie, en déclarant que tu n'es point quelqu'un qui n'a pas de valeur, en déclarant que tu es un vaillant héros. Ne vois pas les situations de ta vie, ne vois pas les réalités que le monde t'impose,